le Live TV Finance où nous accueillons maintenant Éric Galliègue, président de Valcamp Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anna. Alors on commence par les performances hebdomadaires sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une consolidation essentiellement du côté européen, puisque avec moins 0,3%, on ne fait que répliquer les cours pratiqués une semaine précédemment. Idem aux États-Unis pour l'indice S&P 500 qui a perdu 1,5% à peu près. C'est plutôt l'euro qui a flambé en quelque sorte, qui a gagné 1,5% contre le dollar qui s'est un petit peu affaissé après une période de hausse qui était quand même assez importante. Alors on passe aux événements marquants de la semaine et on commence avec la Fed qui est prête à baisser ses taux à tout moment, en tout cas c'est ce que dit son président. Dans une conférence organisée par un grand magazine américain, Jerome Powell a effectivement confirmé que la Fed était prête à intervenir à tout moment, ce qu'on sait déjà. Néanmoins, ça permet de considérer que M. Powell est en train peut-être de se rallier à M. Trump et notamment d'envisager une baisse de taux si les conséquences récessives de la politique commerciale américaine était clairement apparente. Donc c'est un soulagement et c'est bien sûr quelque chose de positif. Ça montre à nouveau que les banques centrales sont très proactives et sont prêtes à intervenir, je dirais, en amont de la crise plutôt qu'en aval. Il faut dire que Jérôme Powell a une sacrée pression de la part du président américain. On passe au sujet suivant. Le consommateur américain a des craintes sur l'économie. C'est un sujet important, c'est une statistique importante. Donc l'indice de confiance du consommateur américain, on voit sur le graphique que depuis 6 mois finalement, on a eu 2 chutes importantes de l'ordre de 10 points, ce qui sont donc au cours du mois de mai et au cours du mois de janvier de 2019. On a eu donc une baisse importante de l'ordre de 10 points, qui était la plus importante depuis 2011. Donc on a eu un phénomène de retournement qui dure depuis 6 mois sur cette confiance du consommateur américain et qui correspond souvent dans ces pics négatifs aux chutes de Wall Street. Ce qui montre bien qu'il y a cette interaction ou cette relation très forte entre le réel et le financier aux États-Unis. Dès que la bourse baisse, la confiance du consommateur baisse, la consommation baisse, l'économie se contracte. Donc c'est véritablement le souci un peu systémique qui fait que finalement les banques centrales sont obligées d'intervenir dès que la bourse commence à baisser parce que ça a des implications sur l'économie réelle. On poursuit avec la Banque d'Angleterre qui redoute une crise systémique. Alors oui, la Banque d'Angleterre a souligné le fait que certains fonds qui ont des passifs liquides, dont le passif est exigible à tout instant, des fonds ouverts, détiennent des actifs qui en fait sont très peu liquides. Qui ne le sont pas, voilà. On l'a vu avec H20 Asset Management en France, on l'a vu avec ce gérant britannique Woodford qui a eu des gros problèmes donc, de sortie de fonds, de sortie de capitaux dans ses fonds. Et donc Mark Carney a clairement et logiquement souligné que ce risque-là peut devenir très très vite systémique. Et probablement, si une nouvelle crise doit se produire, elle ne viendra peut-être pas des banques, mais beaucoup plus des marchés financiers et des fonds, de l'industrie financière elle-même, de ces fonds qui donc détiennent des actifs illiquides et proposent à leurs clients une liquidité absolue et immédiate. D'accord. Et on termine avec les fusions-acquisitions qui repartent des deux côtés de la... Alors on a eu cette semaine 2 grosses opérations donc aux États-Unis à l'échelle américaine, donc 60 milliards de dollars. Donc effectivement ABBV qui rachète Allergan et chez nous donc Capgemini qui propose de fusionner avec Altran, qui est bien sûr une grosse opération et confirme que les fusions-acquisitions demeurent à l'ordre du jour et que l'environnement de taux extrêmement bas favorise donc ces opérations qui se font avec des primes sur les cours qui sont de l'ordre de 20 à 60% pour ces 2 opérations. C'est quand même une incitation importante pour les investisseurs, bien sûr. Alors la synthèse de tous ces événements? La synthèse est neutre. À nouveau, on a un mois d'ailleurs, le mois de juin, qui est neutre en matière d'interprétation de l'actualité, avec une très très grande, je dirais, dichotomie entre le réel et le financier. On a ici à nouveau des éléments positifs sur le monétaire, donc du côté de la Fed, une note favorable à ce qui se passe par rapport aux déclarations de M. Powell. L'économie qui est en difficulté ou qui montre des signes de fatigue pour les États-Unis, et puis un problème financier, cette fois-ci avec les fonds illiquides que dénonce M. Carney. Donc au total, si on ajoute le côté positif des OPS sur les entreprises, on se retrouve avec une note neutre entre ces 4 informations. Et alors dans ce contexte, que nous recommandez-vous en matière d'investissement ?
sommes toujours logiquement et conformément à notre méthode, à notre méthodologie, pour des profils de risque faibles et moyens, dans une logique de prudence, de grande prudence sur les marchés d'actions. À nouveau, pour des personnes qui veulent investir à un véritable horizon d'investisseurs, entre 2 et 5 ans par exemple, on considère que ce n'est pas le bon moment pour acheter. De toute façon, depuis 1 an, on n'a rien fait sur les actions européennes en tout cas. On a vécu un trou et un fort rebond, mais rien finalement, si on fait la performance en glissement annuel. Donc au total, on considère que effectivement, le moment n'est pas venu pour acheter des actions, donc nous proposons à nos clients de ne pas acheter d'actions, d'être au minimum investi en actions actuellement. Merci beaucoup Éric Galliègue. Je le rappelle, vous êtes président de Valcoin Expertise.